Deuxième partie des ADD, les aléas du direct. On va en pays Cévenol à Alès pour parler de la nuit des Camisards. Dans quelques semaines, il y aura plusieurs représentations. Je crois qu'il y en a 27 en tout, au clair de lune, sous les étoiles. On espère qu'il va faire beau et qu'il va le faire chaud pour revivre ce moment historique sur les Camisards. Alors, je ne sais pas si... voilà, tiens, Antoine, au hasard. Ouais. Les Camisards, est-ce que ça vous parle? Bien sûr, ouais. Les Camisards, attends, les Ricards, les Camisards. Non, en cinéma, il y a Alio. Oui, il y a Alio qui a fait un film sur les Camisards, ouais. Non, je pensais la tour de Constance, tout ça, non? Bien sûr, oui, c'est Camisards. Bien sûr. Ça veut dire protestant, je crois, d'ailleurs. Non. C'est la Camise ou les chemins. Enfin, il y a plusieurs théories. Alors parce pour se battre, ils se mettaient en bras de chemise, donc c'est comme ça. Alors, et soit parce qu'ils prenaient les chemins, Loukamine en patois, et donc voilà. Il y a deux théories, on ne sait pas trop, quoi. C'est un occitan, Loukamine. Ouais. C'est pas un patois, c'est un occitan. Enfin, nous, mais... Non, mais il faut quand même... nous, on disait patois chez nous. L'ambiance est très tendue sur ce plateau. Bon, en tout cas, la nuit des Camisards, avec Gilbert Rouvière, vous êtes metteur en scène pour ce beau rendez-vous, avec également, la famille Astier. C'était qui c'était? Lionel, hein? Lionel Astier. Le père dans la famille, ouais. Donc, auteur, lui, de cette pièce, et vous, le metteur en scène, du 15 juillet au 16 août prochain. Alors, ça s'était déjà fait, parce que ceux qui nous regardent à Alès se sont dit, je suis déjà venu à la nuit des Camisards à Saint-Jean-du-Gard, mais là c'est revisité, c'est un spectacle qui sera différent? Ce sera différent, oui, parce qu'on est 3 ans après, donc on est plus les mêmes, on a grandi, on a vécu autre chose. Différent parce qu'il y a un site différent, puisqu'on l'a trouvé à 500 mètres du centre-ville à Alès, à 500 mètres à vol d'oiseau, au pied du Crassier, alors le Mont Récato, pour ceux qui connaissent. On a trouvé un espace qui est totalement isolé, qui est une clairière. Donc on a créé la clairière qu'on a fait à Saint-Jean-du-Gard. Et ce qui est assez beau, c'est qu'on sera tout près de cette grande ville, parce que Saint-Jean-du-Gard, c'est une petite ville. Et on va jouer pendant un mois à Alès, dans un endroit perdu et tout proche du centre-ville. Donc ça, c'est pour nous une chose importante. Après, il y a des enjeux très différents, puisque là, on va jouer pour 3 ans, 27 représentations par an, 600 personnes tous les soirs. Donc c'est vrai qu'on a... on est inquiet, en même temps on est heureux d'y aller, parce qu'on va un peu au combat, puisqu'il faut ramener du monde, il faut remplir cette salle tous les soirs. Puis en même temps, on est à peu près certain que plein de gens vont venir, parce que ça a été une super aventure à Saint-Jean-du-Gard. Puis maintenant à Alès, où la jauge est plus grande, où il y a plus de com, enfin on fait plus de retours de spectacle, on pense que ça va suivre, quoi. Enfin. Que chaque année il y a la fête Cévenol, la fête des Camisards déjà, qui fait un bon teasing pour venir. Voilà, il y a la semaine Cévenol au mois de mars, mais là nous c'est 15 juillet, 15 août, donc c'est la période des grosses chaleurs, enfin on l'espère. Alors hier j'étais sur le site, on a commencé à travailler les bulldozers parce qu'on a créé le lieu. Il faisait très beau, c'était super, tout le monde était content. Puis aujourd'hui il pleut. Patatras. Bon, une quinzaine vous êtes de comédiens à jouer. Sur le plateau on est 28 exactement. Alors, les Camisards, c'est sur ces guerres de religion entre catholiques et protestants. Est-ce que c'est une reconstitution historique, ce spectacle? Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que... Bon, d'abord, moi, je suis pas historien, et puis même l'histoire, ça m'intéresse que moyen. Moi, les Camisards, ça m'intéressait parce que je suis... alors, j'ai découvert que j'avais une aïeule qui est un personnage qui a trucidé l'abbé du Chéla, donc le déclenchement de la guerre des Camisards. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est ma mémoire à moi, c'est la mémoire des Cévennes. Et avec Lionel, on est au Cévenol tous les deux, alésiens. Et on travaille ensemble depuis maintenant 15 ans. Et chaque fois, on se disait, ce serait bien un jour de faire quelque chose là-dessus. Et puis, un jour, il me dit, on y va, on le fait. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Je dis, t'écris, moi, je mets en scène. Puis c'est parti comme ça, aussi simplement. Et puis, parler des Camisards aujourd'hui, c'est bien, c'est réveiller un peu l'histoire, c'est réveiller la culture, puis c'était aussi en même temps parler du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je peux pas faire du théâtre, enfin la reconstitution historique, je ne sais pas faire. Je suis pas sûr que ça m'intéresse beaucoup. Donc là, ça m'intéressait de parler. Tiens, là, c'est un conflit. C'est un conflit, pour des raisons religieuses. Puis d'un coup, dans ces moments-là, on voit que les gens, ils vont de chaque côté, de manière très extrême. Donc, il y a du fanatisme, bien sûr, il y a de la sauvagerie, il y a de la guerre, de la violence. Et puis, ça parle sacrément d'aujourd'hui, tout en parlant, bien sûr, des rapports humains qui sont, je crois, j'y étais pas, mais les mêmes qu'en 1702 qu'aujourd'hui. Et ça parle, du rapport qu'on peut avoir comme ça dans des moments de tension et de crise, quoi. Comment on vit, comment on est, quoi. Alors, c'est une création artistique? C'est une création, donc elle est artistique. Oui, c'est une création. C'est-à-dire que moi, je fais même quand le sujet c'est historique, je fais du théâtre contemporain, je fais du théâtre d'aujourd'hui.
avec la volonté de parler à tous, quoi. Et que tous, quand ils sortent de là, d'abord ils ont, je sais pas si c'est compris, mais entendu quelque chose de cette histoire-là. Puis en même temps, ils ont reçu des choses en direct qui leur parlent à eux, quoi. C'est-à-dire que moi, quand les gens sortent du spectacle, j'ai envie que, ils soient touchés, ils soient émus. Et puis qu'ils aient rêvé, qu'ils aient voyagé, quoi. Enfin, un peu comme le cinéma, d'ailleurs. Moi, j'aime bien au cinéma quand je suis touché, ému, et qu'en plus, j'ai voyagé, quoi. Vous racontez 48 heures avant ce fameux 24 juillet 1702. Exactement, et 48 heures explosives, quoi. Vous irez voir, Antoine? Est-ce que vous allez à Alès? Il y a un cinéma à Alès, à Alès? Bien sûr, oui. Ouais. Enfin, il y a un cinéma, oui, mais il y a surtout un festival super. Le festival Itinérance d'Alès. Exactement. Festival j'aimerais bien aller voir le spectacle à Alès, effectivement, mais le problème, c'est que c'est pas vraiment sur ma route. Il y a des bus qui vont à Alès depuis Montpellier. Il va à Barcelone tous les week-ends. Il pourrait aller à Alès, il ne veut pas aller dans le Nord. Bon, La Nuit des Camisards. La pièce est éditée d'ailleurs aux éditions Alcide, parce que il y a un bouquin évidemment aussi. Et faut réserver dès maintenant, c'est ça aussi l'intérêt. Oui, sur Internet, à la Fnac, Ticketnet. Et d'ailleurs, ce texte est reçu. Alors, ça fait rire de dire ce nom-là, mais le Cabri d'Or, c'est-à-dire que c'est quand même une distinction puisque c'est le bouquin qui couronne, enfin le prix qui couronne le bouquin de l'année, qui parle des Cévennes d'une manière sensible et intelligente. Donc Lionel, avec ce texte, il s'attendait pas du tout à ça, bien sûr. Il ambitionnait pas du tout ce prix-là, mais il a eu ce prix. C'est-à-dire que ça raconte bien que ça parle d'un pays, d'une histoire, d'une culture, d'une manière d'être et tout ça. Donc c'est ça aussi tout l'intérêt de ce texte. Et Lionel Astier, il vient assister aux répètes, il descend en scène. Lionel, en ce moment, il tourne beaucoup. Par contre, il sera là quasiment tous les soirs, puisque autour du spectacle, on fait beaucoup de rencontres, on invite beaucoup d'historiens. Il y a Bernard Lafont qui va venir, certainement Alexandra Lamy. Enfin, il y a plein de gens qui sont cautions du spectacle et qui vont avec nous faire des rencontres avec le public, soit avant, soit après. On a même créé une sorte de village où il y aura une librairie avec des fauteuils où on pourra lire, un resto, un bar, un endroit d'accueil, quoi. Dire que l'envie aussi, c'est justement pas faire que de la consommation, mais que les gens viennent voir le spectacle et puis qu'ils rencontrent des acteurs, qu'ils rencontrent des gens, qu'ils rencontrent des idées, et que tout ça, ça tourne autour du spectacle. Ça coûte combien, en 2 mots, La Nuit des Camisards? 20 €. 20 € par personne par représentation, Par personne du 15 par juillet représentation. au 16 août. Exactement. Bel événement au cœur d'Alès, plus que jamais, cette clairière. C'est avec TV Sud. Merci beaucoup, Gilbert, d'avoir accepté notre invitation. On va enchaîner tout de suite avec le rappel des titres avec la rédaction tout de suite sur TV Sud. Avec Marlène Mec de retour. Bonsoir Marlène. Bonsoir, rebonsoir. Alors on parle de quoi dans l'actu? Toujours de la même chose, on va revenir. Pourquoi tu reviens? C'est bien désagréable. Bon, on parle du mariage, le premier mariage gay de France, c'est à Montpellier. Voilà, c'est demain à Montpellier. Et comme pour tout mariage, Vincent Autain et Bruno Boileau sont en train d'effectuer les derniers réglages, derniers préparatifs, notamment chez le pâtissier qui travaille sur ses pyramides de macarons aux couleurs de la Gay Pride. Mais la vraie pièce montée avec les 2 petites figurines en costume noir qui sera tout en haut, on ne la verra que demain. Voilà, c'est l'une des multiples surprises prévues pour demain. Émission spéciale à partir de 17h25 avec toute la rédaction, retransmission en direct sur TV Sud de la cérémonie. Autre titre ? On va parler de José Thomas qui était hier soir à Nîmes. Le légendaire torero s'était illustré dans les arènes de la ville le 16 septembre dernier. Souvenez-vous, il affrontait seul 6 taureaux lors de la feria des vendanges et 7 corridas historiques est mise en avant dans le musée des cultures taurines et qui a été inauguré hier par José Thomas. Si je me dépêche, oui, parce que voilà, il me... Qu'est-ce qu'il y a? Antoine veut dire un petit mot. 6 taureaux, mais l'un après l'autre ou tous en même temps? Voilà. Là, tu as dit, il affrontait 6 taureaux. Voilà, simultanément. Ah ouais. Vous n'avez jamais fait de corrida, Antoine? Si, j'ai vu mourir 24 taureaux en 3 ou 4 semaines il y a quelques années parce que je jouais dans un film qui se tournait au Sainte-Marie de la Mer et je faisais un gardien. Buveur de pastis, j'étais jamais sur un cheval. Il est toujours au comptoir. C'est soit pastis ou soit Ricard, à consommer avec modération. Un film de Jean-Henri Roger qui nous a quittés le 31 décembre dernier. On termine par le titre. On va parler de la piscine de la Motte Rouge. C'est une véritable institution à Montpellier. Depuis 1968, étudiants et universitaires s'y entraînent. Et donc, cette institution va fermer ses portes le 23 juin prochain. Une décision prise par la direction de l'UM2, faute de financement. Rien que les frais de fonctionnement s'élèvent à 1 000 € par jour.
Mieux la météo pour ce mercredi. Un petit peu mieux. Vous êtes optimiste, Julien. Un peu moins de pluie quand même, j'espère. Quand même beaucoup de nuages, un retour timide du soleil. Le matin, il fera toujours frais, entre 9 et 11 degrés sur l'Hérault et le Gard. L'après-midi, on attend seulement 14 degrés à Alès, 16 à Béziers, 17 à Nîmes et 18 à Montpellier. Merci beaucoup Marlène. Peu importe pour le temps pour ce samedi à Palavas, parce que c'est couvert, c'est à côté de la Salle Bleue, et c'est la journée du Fémin, ça s'appelle comme ça. Voilà, journée du Fémin qui est organisée par A Little Market, qui est un site d'e-commerce qui englobe à peu près 50 000 artisans, 1 million de créations sur ce site. Et donc, une fois par an, et depuis 3 ans, ils organisent cette journée du Fémin. Avec les étudiants en communication management. Alors, avec les étudiants en communication, Lucille Coulet et Maud Biget, qui ont fait un travail fabuleux. Je croyais qu'on faisait l'appel. Je dis tiens, facilite toute la non, classe. Non, mais je tenais quand même à les citer parce qu'elles ont quand même beaucoup travaillé et m'ont beaucoup aidé à la préparation de cette journée. Alors on les salue, on les embrasse. Donc rendez-vous samedi à Palavas de 10 à 18 h. Alors c'est un salon de la création de 30 de créateurs de la région. De la région, essentiellement de la région. 30 créateurs, donc on aura des bijoux, des luminaires, des tableaux, du raku, des créatrices de vêtements, enfin un peu de tout. Et vous pour la porcelaine? Voilà, moi pour la porcelaine. Ouais, comme c'est beau. Génial, non? Elle a un atelier quartier des Plans des 4 Seigneurs. Voilà. Pas mal, hein. Et c'est vous qui allez... Alors, c'est de la vente, c'est quoi sur place? C'est expo-vente, oui, bien sûr, expo-vente. Et puis, on espère avoir beaucoup de monde parce que les créateurs français ont besoin d'être valorisés et d'être aidés dans leur combat difficile face aux grandes surfaces. Elle n'osait pas le dire. Mais non, je ne sais pas. Lui, dites là que c'est grande surface ce soir. Il n'a pas peur de parler du Gaumont, lui. Normal, On doit y aller. C'est des grandes surfaces du cinéma. Non, c'est vrai que on est quand même envahi un peu par le Fémin chinois et les créateurs ont beaucoup de mal à s'imposer. C'est très difficile. Regardez comme c'est beau, ça aussi. C'est quoi, ça, en fait? Bah, c'est un poche, si vous voulez. C'est pas un cendrier. Moi, je pense d'assiette de ça. Moi, Bon, peu importe. porcelaine, peinture, il y a du tricot, j'ai vu. Il y a du tricot, il y a je vous dis, du textile, des tableaux, des luminaires, bon, vraiment. Des bijoux, du cupcake, des cupcakes qu'on pourra déguster. Voilà, beaucoup de bijoux, parce que vraiment, c'est... Des... Non? Non, cupcake. Après ça, des space cake, on se calme. Bon, vente, atelier, démonstration, c'est samedi toute la journée. Toute la journée, c'est gratuit. Voilà, et donc, venez nombreux. Eh bien, merci beaucoup. Vous restez avec nous? Oui, bien Vous sûr. connaissez les hippocampes? Non. Non, bah voilà, la chronique, tout de suite. Aussi, Marie Nostrum, chronique quand même. Avec Patricia Jacques sur les hippocampes. Alors quand on dit hippocampe, dans la région, si on connaît bien le coin, on pense tout de suite l'étang de Thau. Voilà, la lagune de Thau, en fait, qui est un environnement incroyable où on peut trouver justement ce drôle de petit poisson. Qu'on appelle aussi le cheval de mer. Le cheval de mer, justement. Alors c'est vrai que quand on voit les images, en fait, ce poisson est très particulier puisqu'il a déjà une tête et un cou qui est dressé sur son corps, et puis de toute façon il ressemble pas du tout à un poisson. Donc on l'appelle le cheval de mer, bien sûr grâce à sa tête, avec sa bouche donc qui est allongée et qui lui permet d'aspirer comme ça des petites proies très très vite comme une paille. Et puis c'est un cocktail. C'est un cocktail. Et puis c'est un poisson qui n'a pas d'écailles puisqu'il a en fait une sorte de peau entre des anneaux osseux. Et puis là, comme on voit très très bien sur les images, il n'a pas non plus de nageoire, mais une queue qui lui permet de s'accrocher sur les herbes. Donc dans les temps de Thau, on peut les trouver dans les herbiers, mais également près des tables conchilicoles. C'est dur à dire ça. Conchilicoles. Voilà. Alors donc, pourquoi plus d'hippocampes dans les temps de Thau? On les trouve en mer aussi, ou plus alors en on eau peut les douce? trouver en mer, dans les temps. C'est vrai que c'est un milieu qui est très particulier, qui est très très riche en nutriments, puisqu'il y a à la fois l'arrivée d'eau de mer, mais également l'arrivée d'eau douce, donc de nutriments qui viennent à la fois des mers et des rivières. Donc ce qui fait que c'est vraiment un environnement très très particulier, très très riche. Et donc voilà, l'hippocampe se plaît bien là. Il a différents habitats et il se reproduit assez facilement. Donc petite particularité aussi de ce poisson, puisque c'est le papa qui accouche
Ah des bon? petits. C'est mariage pour tous aussi dans les tantôt. Exactement. Alors en fait, c'est la mère quand même qui met les œufs dans Bon. une poche dans une poche ventrale, et c'est le mâle qui va garder les petits, qui va les féconder, qui va les garder pendant plusieurs semaines et qui va accoucher douloureusement. Patricia, ça ne se mange pas l'hippocampe. Alors, ça se mange pas. En fait, si, dans certains pays, ils s'en servent de manière séchée, dans les pays asiatiques. Je vais rester aux huîtres, moi. Hein. Voilà. Quand tu vois l'image, elles sont. En fait, il y en a beaux, beaucoup qui sont pêchés, quand même. Il y en a beaucoup qui sont pêchés, comme souvenir pour les touristes, mais également, voilà, qui sont exportés en Asie pour des petites. Voilà. Oui, des petits apéricubes, des petits trucs. C'est ça. La péricube, ouais. La péricube. Non, mais c'est vraiment un poisson qui est intéressant, qui est vraiment très particulier. Et voilà, on a la chance de l'avoir dans le Languedoc-Roussillon. Voilà, une espèce emblématique du Languedoc-Roussillon, qui est un poisson l'hippocampe. Une dernière de très belles images sur une épave, toujours dans les tantôt. Toujours dans les tantôt. Donc là, c'est une épave qui est assez récente, puisqu'elle a coulé il y a 2 ans, en fait. Et c'est un voilier. Et donc en 2 ans, on voit que justement, les tantôt est très particulier, puisqu'en 2 ans, cette épave a été complètement colonisée, en fait, par de nombreux animaux, donc notamment par des moules, mais aussi des anémones, des ascidies et des spirographes. Donc les spirographes, c'est super beau. C'est des vers tubicoles, donc c'est un ver qui vit dans un tube et il a un panache. Il sort des fois un panache qui est très très beau, donc le spirographe, voilà. Et ça fait des images magnifiques, c'est des animaux incroyables et voilà, c'est des choses qui sont à préserver dans les tantôt et on peut plonger. C'est dans quel secteur de l'étang? Et je ne sais pas. Non, bon. Débrouillez-vous, voilà. Musique à vous de voir. Vous avez tous les tantôt à explorer pour trouver l'épave. Bon, on termine justement en parlant mer sur les journées de la mer, c'est bientôt les journées mondiales de l'océan. Alors, journée de la mer, c'est du 5 au 9 et la journée mondiale de l'océan, c'est en particulier le 8 juin. C'est une grande célébration internationale puisqu'il y a 50 pays qui participent, il y a 200 manifestations qui s'organisent. Donc, c'est des associations, des musées de sciences et notamment les aquariums qui se mobilisent et c'est une grande célébration de la mer. Donc à l'aquarium, on a une programmation un peu particulière. D'ailleurs, c'est le coup de cœur du ministère de l'écologie, de l'environnement et de l'énergie. On propose le 8 juin, il y a un invité de marque qui vient à l'aquarium pendant la nuit de l'océan, c'est François Sarano. Alors François Sarano, c'est un grand monsieur de l'océan. Il a participé à l'aventure avec le commandant Cousteau. Il a également participé au tournage du film de l'océan avec Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Donc il vient faire une conférence sur le requin blanc, puisqu'il a réussi à plonger et à faire du coude à coude avec le requin blanc, donc des superbes images. Et après, la soirée continue avec les festivals mondiaux de l'image sous-marine, donc des superbes films sur la mer, sur l'océan, qui ont été primés en 2012. Donc c'est à partir de 20h30 le 8 juin jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la... Il y a un after à Mare Nostrum agglomération aussi. Et c'est gratuit, par contre, réservation obligatoire, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est à Montpellier, au Lycéum. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, on ira aux coulisses à Montferrier-sur-Lèze, et puis on parlera du bel événement samedi au parc Montcalm pour fêter les 30 ans du Diago. À tout de suite.